Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 22 au 28 janvier, incluant la pleine lune du 25 janvier. Je vous rappelle ou je vous informe, si vous me découvrez aujourd'hui, qu'il y a une promotion tout le mois de janvier pour recevoir un message par tracé intuitif. Donc si vous êtes intéressé, vous trouverez sous la vidéo le lien qui mène à la vidéo qui explique tout. Voilà les scorpions, on y va pour vos énergies de la semaine sans attendre. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette pleine lune, scorpion? Oula! Alors, ça me parle de communication ici, de compréhension ou de chercher une compréhension. Alors, vous avez beaucoup de planètes dans votre maison 3, les scorpions, c'est-à-dire vous avez des planètes en Capricorne, Vénus, Mercure et Mars. Donc, de ce côté-là, ça me parle de ça me parle d'une énergie un petit peu compliquée à démêler, mais avec un désir de comprendre quelque chose et de clarifier quelque chose surtout. Alors, il faut savoir que Mercure et Mars vont former un trigone à Uranus en toute fin de semaine et puis que ça va dépasser sur le début de la semaine prochaine. Donc ça, c'est très positif au niveau relationnel puisque Uranus se trouve dans votre secteur opposé. C'est bon pour trouver un accord, c'est bon pour booster le relationnel, que ce soit affectif, amical ou même professionnel. Mais ça peut rester quand même un petit peu ferme, hein. C'est pas forcément cuit-cuit les petits oiseaux quand même. Hein. En Capricorne, Mercure et Mars conjoints sont assez secs. On peut être assez sec. Donc le côté positif de ça, c'est que c'est clair et net, c'est aussi déterminé et c'est décisif. Donc si vous avez une décision à prendre qui vous demande de la lucidité, du discernement, où vous avez à trancher sans trop d'état d'âme, eh bien ça me parle de ça ici, mais ce sera plutôt en fin de semaine à partir du 27, hein, et ça va dépasser sur la semaine prochaine. Donc j'ai pas forcément les messages dans l'ordre de la semaine. Hein. Là j'ai ça me semble important pour vous. Peut-être que vous allez ressentir cette énergie avant dans la semaine, mais l'aspect exact aura lieu qu'à partir du week-end. Donc cette chose qui est compliquée, c'est peut-être une question qui tourne ou qui tournait en rond dans votre esprit, c'est possible. Mais si c'est le cas, les scorpions, je vous rassure, vous n'allez pas rester dedans. Ça va être tout de suite clarifié. Vous n'allez pas avoir envie d'entretenir quelque chose qui est un petit peu tordu. Ouais, c'est ça, tordu. Ça vous plaît pas du tout, ça va pas vous plaire du tout. Et vous n'aurez pas envie de ça. Vous aurez envie que ce soit clair et ça le sera. Donc si vous n'avez pas cette thématique à éclaircir envers quelqu'un ou avec quelqu'un, il peut s'agir de vous envers vous-même, un état d'esprit qui vous dérange un petit peu parce qu'il y avait une certaine confusion peut-être, et là vous aurez envie de sortir de ça. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est plus agréable par ici, j'ai Vénus. On change d'atmosphère. C'est beaucoup plus fluide. J'ai un petit peu l'énergie de la belle et la bête par ici. J'ai un petit peu deux énergies compatibles mais différentes qui demandent à s'apprivoiser. Alors ça me parle du sextile de Vénus à Saturne. Vénus est aussi en Capricorne dans votre secteur 3, le secteur des communications, des petits voyages, déplacements, contacts, contrats et apprentissage. Et elle forme un bel aspect cette semaine à Saturne qui est dans votre maison 5. Donc maison 5, maison du cœur, maison de l'affect, maison de la créativité, des sentiments, de l'enfant intérieur et de tout ce qui vous permet de rayonner. Donc on a ici quelque chose de très plaisant, comme s'il y avait un baume sur quelque chose qui n'est pas facile. Il peut y avoir un peu de douceur si vous voulez, de fluidité par rapport à quelque chose qui n'était pas évident au départ. Hein. Ça c'est Saturne. Ça peut toucher l'estime de soi. Ce n'est pas exclu, peut-être quelque chose que vous n'aimez pas en vous ou que vous avez du mal à apprivoiser ou à accepter. Et il y a ici une énergie très bienveillante, très aidante, qui ne regarde pas ça, qui ne regarde pas l'apparence des choses et qui voit derrière les masques, si vous voulez. Et vous allez sentir qu'au travers de cette rencontre ou cette relation, quelle qu'en soit la forme, quelque chose est facilité. Donc ça peut être un arrangement, ça peut être une conciliation, ça peut être une communication, ça peut être plein de choses. Mais retenez cette image de la belle et la bête. J'ai souvent des personnages de dessins animés dans mes tracés parce que c'est plein de symboles en fait. Hein. Et là, j'ai vraiment deux énergies qui s'entendent malgré leurs différences, quelle que soit cette différence, et qui s'apprivoisent. Je ne ressens pas quelque chose de forcément amoureux, romantique, etc. Ça peut
mais c'est un petit peu plus distant que ça. C'est de l'apprivoisement, si vous voulez. Oh, c'est beau, c'est très beau par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, rien à voir par ici. J'ai un peu l'énergie de la tour dans le tarot. Il y a quelque chose ici qui vous bouleverse ou qui vous déstabilise. Donc ça, c'est la pleine lune que j'ai là. La pleine lune va avoir lieu dans l'axe Lion-Verseau et elle va être en carré à Jupiter dans votre secteur opposé. Donc, le soleil va éclairer votre secteur familial, privé, tout ce qui compose aussi vos racines, votre passé, votre cocon, votre zone de confort, votre zone d'habitude. La lune en lion, en haut, va vous donner à ressentir quelque chose de fort qui peut être au niveau professionnel, puisque ça se place dans votre secteur carrière, ou si vous ne travaillez pas, qui peut correspondre à quelque chose d'important dans votre vie. Un rôle, un statut, une position, quelque chose que vous montrez de vous. Et ce carré à Jupiter vous propulse en quelque sorte vers l'autre ou les autres, parce que là on voit bien que le mouvement va vraiment vers le côté relationnel, où se trouve justement Jupiter en carré. Donc je ne sais pas comment ça va se manifester les scorpions, mais il y a une sorte de déstabilisation qui va demander ajustement de votre part. Cet ajustement est relationnel. C'est quelqu'un ici, je pense, qui peut vous retourner un petit peu, bon gentiment, pas forcément comme une crêpe, mais qui va vous donner à retrouver une certaine verticalité. Je pense que c'est positif. Pourtant, le carré à Jupiter peut générer toujours un peu d'excès, donc il faut toujours faire attention à ne pas exagérer ou surestimer quelque chose. Mais la proposition que j'ai là, c'est de prendre ce qui se passe au niveau relationnel comme un levier, comme une possibilité de vous réajuster par rapport à ce qui fait sens pour vous. C'est ça en fait la proposition. C'est pas de vous engouffrer dans quelque chose, c'est de donner du sens, de la valeur même à ce que vous partagez, mais sans perdre votre identité et sans perdre votre ancrage symbolisé par ce soleil en Verseau. C'est fort, c'est assez fort parce que je ressens quand même l'énergie de la tour ici. Donc ça peut pas mal vous secouer, cette pleine lune, les scorpions. Et enfin, qu'est-ce qu'on a par là? Alors ici, j'ai une énergie très intérieure, très sage. On dirait encore du Saturne. On dirait que cette pleine lune vous donne un enseignement, vous permet de faire un bilan sur quelque chose. Mais c'est un bilan très sage, très mature. Il y a de la maturité là-dedans. Donc c'est vraiment Saturne que j'ai là. Donc Saturne maîtrise votre maison 3. Donc je pense que cette semaine risque d'être une semaine décisive au niveau d'une prise de conscience. Mais c'est par rapport à l'affect encore, c'est par rapport à ce que vous aimez, ce que vous chérissez peut-être. Vous poursuivez votre chemin, vous poursuivez quelque chose, mais il y a quelque chose à comprendre au passage et à intégrer. Il y a une notion d'intégration qui est forte. Intégrer quelque chose, intégrer un enseignement. Ça, c'est très fort. Mais c'est pas par force, les scorpions, vous le faites vraiment en toute connaissance de cause, en toute conscience. Peut-être aussi que vous choisissez de laisser quelque chose derrière vous pour avancer avec plus de réalisme, plus de sens. Mais ça se fait assez bien, C'est pas douloureux, je ne ressens pas quelque chose de douloureux ou quelque chose comme ça. Il y a une espèce de choc. De l'autre côté, il y a une espèce de choc, mais vous reprenez le pouvoir, vous reprenez les rênes de votre vie et de votre chemin d'une façon très posée au final. Donc, forte compréhension, éclaircissement majeur par rapport à quelque chose, petite secousse, mais qui permet d'intégrer un enseignement ou une compréhension très profonde. Voilà les scorpions pour votre semaine de pleine lune et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine escale.